Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Salut les amis, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Inot Ciné. Donc là, oui je sais, ça fait une dizaine de jours que j'avais pas fait de vidéo. Oui, j'avais beaucoup de choses à faire, notamment sur un projet plus personnel, essayer de trouver plusieurs choses à faire pour un futur travail, enfin c'est-à-dire que je vais quitter un travail pour en prendre un autre. C'est assez compliqué, je vous tiendrai au courant. En attendant, là je vais faire une vidéo sur la disparition de Robert Duval, parce qu'il y a encore une légende qui vient de nous quitter, Robert Duval, donc il est mort, il est décédé hier, à 95 ans, donc c'est plutôt un bel âge, mais bon, c'est quand même une légende qui vient de disparaître, alors on va en parler, hein, il est mort hier, donc, a annoncé sa famille, donc, revenir sur la carrière, parce qu'il a quand même une filmo assez importante, jusqu'aux années 2022, je crois. Notamment, il a commencé dans des séries, en même temps que dans des films, au cinéma d'ailleurs, dans les années 60, en tant que beaucoup de second rôle. Il a commencé, il a fait la guerre en Corée, quand il était étudiant, après la guerre en Corée, après il s'est mis en coloc avec d'autres stars de l'époque comme Gene Hackman et Dustin Hoffman. Et on a commencé à le voir dans des séries, dans des petits téléfilms aussi, puis dans les second rôles au cinéma aussi, déjà à partir des années 60. Et notamment on le voit dans The Heat, hein, avec Steve McQueen où il joue un chauffeur de taxi. On le voit dans L'Évadé avec Charles Bronson, donc on le voit vite fait, parce que c'est, enfin pas vite fait, c'est le deuxième rôle, avec la femme de Charles Bronson, de Jill Ireland, parce que en fait Charles Bronson dans le film doit libérer Robert Duval qui a été emprisonné injustement apparemment. Ensuite on le voit également dans MASH, où il joue le rôle du Major, dans MASH, et puis le premier grand rôle arrive vraiment en 71 je crois, avec THX 1138 de George Lucas, donc le film d'anticipation qui avait été fait par George Lucas, donc là c'est vraiment le premier grand rôle de Robert Duval, on va dire, même si on l'avait déjà remarqué un peu avant. Et bien sûr, après, évidemment, il va arriver également en 71, 72 et 74 le Parrain, donc le premier le Parrain et le Parrain 2 en 74, où il joue le rôle de l'avocat de la famille Corleone, donc Tom Hagen, et également le demi-frère de la famille Corleone, vu qu'il a été recueilli par Vito Corleone, donc c'est également leur frère, leur demi-frère du moins, ils appellent leur frère, et c'est également l'avocat et le conciliari de la famille. Super rôle de Robert Duval là-dedans, et après il continue toujours chez Coppola avec Apocalypse Now en 1979. Alors celui-là, ce film-là, d'où l'intro que vous avez vu, ce film-là, on le voit pas beaucoup dedans, mais dès que vous le voyez, rien que cette phrase qui dit j'adore le napalm au petit matin, c'est juste excellent. Il joue le rôle du lieutenant-colonel Bill Kilgore. Alors celle-là, il est fort, là, il est très fort. Donc, il faut savoir que Robert Duval, il est quand même apparu dans plus d'une centaine de films. Un petit peu de téléfilms, il a fait quelques séries TV quand il était jeune, mais après, bon, il a fait beaucoup de second rôles aussi, mais des second rôles principaux. Il a fait également beaucoup de rôles principaux également, déjà dans les années 70, donc il a joué entre les deux. Il est également réalisateur. Il faut savoir qu'il a été nommé aux Oscars, donc seulement nominé aux Oscars du meilleur second rôle dans Préjudice en 98, c'est un film avec John Travolta et Robert Duval qui joue dedans aussi, donc meilleur second rôle nominé. Il est nominé aussi au meilleur acteur pour The Great Santini. Ça c'est un film que j'avais vu où il joue il incarne un aviateur entre l'espèce de période qu'il y a eu entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. C'est un film de 1981. Également nommé meilleur acteur pour Le Prédicateur, un film qu'il réalise lui-même en 97. Donc là il incarne également un espèce de prédicateur qui veut évangéliser, qui fait du passage du porte-à-porte pour évangéliser des gens, mais bon il va se passer quelque chose, et puis à voir absolument ce film également, en tant que réalisateur en plus. Je crois qu'il a resté 3 ou 4 films, alors celui-là il est très bien. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur, par contre, pour Tendre Bonheur en 1983. Alors là, il joue un espèce de mec alcoolique complètement fini, foutu, et qui va être sauvé par l'amour quand il va rencontrer une femme et son enfant. Et c'est plutôt émouvant, et c'est plutôt bien joué. Et là, il remporte l'Oscar
du meilleur acteur, en tout cas, pour son rôle de 83. En 1983 pour Tendre Bonheur. Alors, Robert Duvall a quand même un sacré CV. Si je devais énumérer tous les films qu'il a fait, il y en a pas mal. Alors, d'habitude, je cite 5 films, mais là, il y en a tellement. Bon, je vais en citer quelques-uns, en tout cas que moi, j'ai apprécié, parce que je les ai pas tous vus, naturellement. Il a un CV, tu parles, le gars, hallucinant, Robert Duvall. Donc, faut savoir que THX 138, c'est quand même on va dire son premier grand rôle, comme je disais. Donc, celui-là, c'est un film de George Lucas. Une espèce d'histoire d'amour aussi à l'intérieur, c'est plutôt bien filmé, c'est pas le meilleur film de George Lucas, hein. Après il y a eu Star Wars évidemment, mais bon, c'est avant Star Wars, faut savoir, THX 138, et pour moi le premier vraiment grand rôle de Robert Duvall. Après bien sûr, bon, Le Parrain 1 et 2, dans lequel il reprend, il a le même rôle, hein, c'est l'avocat et le conseiller de la famille Corleone, de Francis Ford Coppola, donc là, déjà on voit tout l'acteur qu'il est. Il sait être. Ensuite, dans le Parrain, il sait être un peu, à un moment donné, un peu menaçant, mais c'est pas vraiment lui menaçant, c'est un avocat. Donc, et même quand il va voir dans le premier, là, celui avec le producteur hollywoodien dans le premier, là, il dit des choses d'une façon tellement sérieuse et claire que. Alors que c'est juste un avocat, mais il le dit d'une façon. Oui, il peut être un peu menaçant dans le regard, alors que c'est pas du tout un mafieux, lui, c'est juste un avocat, mais il le fait très bien. Et puis, de toute façon, il sait faire un peu aussi le méchant de Robert Duvall, alors qu'il n'a pas une tête de méchant du tout. On l'a vu dans Joe Kidd avec Clint Eastwood. Donc dans Joe Kidd, je sais pas si vous l'avez vu, celui-là, regardez-le, c'est un western de John Sturge de 1972. Et là, dedans, Robert Duvall, bah, en fait, c'est un peu le méchant. C'est le méchant du film. Ensuite, Apocalypse Now. Comment pas juger Apocalypse Now? Alors là, bah, évidemment, une simple phrase a fait de Robert Duvall, on va dire, encore plus une star dans ce film-là, quoi. Franchement, très clairement, quoi. Ensuite, je vous ai dit The Great Santini. Alors ça, c'est un film que j'avais vu à l'époque avec mon père, qui est ici, The Great Santini. Donc là, il incarne un aviateur de guerre, hein, et qui se passe entre eux. Il y a une espèce de petite période où c'est un peu plus, on va dire, nuancé, plus calme, entre la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, et ça se passe dans ces environs-là. Ensuite, il y a eu également Colors, le film policier de Dennis Hopper avec Sean Penn et Robert Duvall et Sean Penn aussi, quand ils sont agents de police, là. Plutôt pas mal, je crois que c'est un film de 86. Tendre Bonheur, que je vous disais, donc l'histoire d'un alcoolique qui rencontre une femme. Alors celui-là, je l'ai vu une seule fois dans ma vie, et franchement, je trouve que Robert Duvall est beaucoup plus émouvant dans ce film que dans les autres qu'il a fait après auparavant. Bon, même s'il y a toujours un peu d'émotion dans le jeu. Jour de tonnerre. Alors, Jour de tonnerre, c'est un film Tom Cruise, hein, c'est le Top Gun avec des voitures, quoi. Bon, j'avais aimé Jour de tonnerre, c'est un film de Tony Scott, c'est bien filmé, c'est un film de bagnole, on est bien, mais avec Tom Cruise, Robert Duvall et Nicole Kidman, mais Robert Duvall et le duo de Tom Cruise et Robert Duvall, maintenant, ça fait vraiment une espèce de relation père-fils que j'ai plutôt bien aimé. Et puis on voit qu'ils s'entendent bien, enfin on voit qu'il y a vraiment une alchimie entre Tom Cruise et Robert Duvall, c'est un truc de malade. Et bon, il y a quelques scènes drôles aussi entre eux, émouvantes. J'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec Tom Cruise dans le film. Ensuite, comment ne pas citer Chute libre en 93, avec Michael Douglas, Robert Duvall aussi. Donc Michael Douglas évidemment qui nous pète un plomb monumental là-dedans et qui s'en prend à tout le monde. Alors Robert Duvall, lui, c'est un flic bientôt à la retraite qui va essayer de faire un coup d'éclat en essayant de le choper. Le choper avant de prendre sa retraite, et qui sait, il va peut-être pas prendre sa retraite au final, peut-être. Bon, je pense que Chute libre, quasiment tout le monde l'a vu. De Joel Schumacher, 1992 aussi, ou 93, je crois. Non, c'est 1992. Le Prédicateur, je vous disais, où c'est Robert Duvall qui réalise également le film, et rôle principal, où c'est un espèce d'évangéliste là, qui essaye d'évangéliser tout le monde, enfin, de prêcher la bonne parole à tout le monde, et puis évidemment il va se passer un truc, c'est qu'il est marié, ce prédicateur, et sa femme le trompe avec un amant, donc lui il va un peu péter un câble, il va disparaître, après du coup de ça, et puis il va essayer de se racheter en recréant un autre groupe pour évangéliser un autre groupe d'autres personnes. Voilà, faut voir, mais bon, faut regarder le film, c'est pas son meilleur, mais pour un film réalisé et acteur principal, ça va, c'est plutôt bien mené. Assassination Tango, alors ça, Assassination Tango, c'est également un film réalisé par Robert Duvall, et également le rôle principal, là-dedans il joue un vieux tueur à gages, qui commence à être âgé, et qui est fan de tango et de musique, et il a une mission, si vous voulez, aller assassiner un militaire, il en a
pour 3 jours dans un autre pays, là. Donc il s'envole là-bas, et le problème c'est que il va être obligé d'attendre une certaine opération avant que le mec arrive, parce qu'il est coincé dans un autre pays, donc il va rester 3 semaines dans le pays dans lequel il doit tuer ce militaire, et du coup il va prendre le tango en attendant avec une femme, voilà, alors qu'elle sait pas du tout que ça va être un tueur, elle va peut-être le découvrir après, à vous de voir, et à vous de découvrir ce film. Celui-là j'ai vraiment bien aimé, et Assassination Tango, donc l'histoire d'un tueur à gages usé qui essaie de... qui aime aussi la musique, qui aime le tango, enfin c'est plutôt malin comme idée je trouve. Il y a eu Open Range, après comment ne pas citer Open Range de Kevin Costner, avec justement avec Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening, un western tout en finesse de Kevin Costner qui revenait bien à la réalisation là depuis un petit moment, hein. Il n'a pas fait un western comme ça depuis Dans Sec les loups, même si je préfère toujours Dans Sec les loups, mais Robert Duvall en acteur principal avec lui, ça, je trouve que ça le fait. Évidemment, La Nuit nous appartient, donc ce film de flic avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes et Robert Duvall, donc qui joue le capitaine et aussi le père de Mark Wahlberg et de Phoenix dedans. Donc film à voir que j'ai vu il n'y a pas longtemps en fait, parce que j'avais jamais vu ce film, et je l'ai vu il y a il y a peut-être 5-6 mois maintenant, mais je l'ai vu et je vais peut-être me le remater d'ailleurs. Et le dernier film que j'ai vu Robert Duvall, parce qu'il a un CV énorme, le dernier film que j'aime bien c'est Le Juge, avec Robert Downey Jr. et Robert Duvall, où il incarne donc le juge Robert Duvall et un avocat qui est Robert Downey Jr., mais que père et fils, mais qui s'entendent plus vraiment à cause d'une histoire qu'il y a eu dans la famille, et qui vont essayer de se rabibocher suite à un procès qui vise justement le juge Robert Duvall. Donc c'est assez émouvant aussi à voir, la relation entre Robert Downey Jr. et Robert Duvall. Voilà, il y a tellement de films à retenir, vous voyez, je vais vous en dire 5, il y en a énormément. Hein. Il y en a énormément, donc voilà, c'était un petit hommage à Robert Duvall, parce qu'il en méritait quand même un, et il méritait quand même cette vidéo. Voilà, tous les films à retenir avec Robert Duvall, et vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il y en a encore plein à voir. Hein. Il y a également L'Aigle s'est envolé, il avait joué dedans aussi avec Michael Caine, je crois, donc vous pouvez y aller. Il a fait tellement de films, en même temps, regardez tous les films qu'il a fait, vous allez voir. Il a également fait une mini-série qui s'appelle Lonesome Dove avec Tommy Lee Jones, et lui, franchement, c'était plutôt pas mal en 4 épisodes. Robert Duvall, donc grand acteur, une légende même, je dirais. Encore une qui s'en va, et voilà, donc comme d'habitude, condoléances à la famille et aux proches. C'est pas parce qu'il était âgé que, voilà, on perd quand même encore un grand, après tous ceux qu'on a perdu l'année dernière. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur Robert Duvall, rest in peace comme on dit, et on se retrouve peut-être demain les amis pour une vidéo, là oui, sur peut-être la critique de Hamnet, ou de... Alors, j'ai soit Hamnet, soit Marty Suprême. Voilà, donc je ferai les deux. Je ferai peut-être Hamnet demain et Marty Suprême après-demain. Voilà. Et jeudi, j'essaierai de travailler sur un prochain numéro d'une saga, une histoire. Et hop, on y va. Je vais essayer de faire une vidéo tous les jours, tant que je suis là, on va essayer. Parce que j'ai des recherches à faire aussi pour un futur boulot. Mais je vais essayer de me donner là, parce que c'est vrai que ça fait 9 jours que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc voilà, pour Robert Duvall, on se retrouve demain les amis. Ciao.